permettre d'évoluer. Nous avons dit. Merci au règne de la loi, mais avant d'y arriver, nous devons quand même connaître le nom de l'interprète. Je réponds au nom de manière sommaire. Safar Vincent. Oui. Vous êtes capitaine Safar Vincent. Je réponds au nom de Safar Vincent, au grade de capitaine. Je suis de l'unité de SIFA. Vous parlez mieux l'anglais, c'est ça? Oui, je parle l'anglais. Voilà. Et là, le tribunal va vous demander de reprendre le serment tel que requis par l'officier du ministère public, celui de lever votre main droite et dire « Je le jure ». Le tribunal prend acte de votre prestation de serment et vous en félicite. Donc, présentement là, vous allez nous aider à traduire fidèlement, fidèlement ce que lui va donner comme réponse et ce que nous sommes en train de poser comme question. Donc il ne faut pas ajouter. Voilà. Vous me posez la question de savoir comment s'appelle-t-il. Marcel Malala, c'est ça. Il est né où? Salt Lake City, America. Non, arrangez bien le micro là. Ça crache, hein? Salt Lake City, Utah, America. United States. Oui, mais c'est l'interprète. Oui, oui, traduisez en français, monsieur. Oh. Nous voulons de vous. Aux États-Unis, c'est ce qu'il a dit. Mais les États-Unis, c'est vaste. Il est né où précisément? Salt Lake City, Utah. Utah. Yes. Voilà. Voilà. C'est en quelle date et en quelle année? What you are looking for what? June 24th, 2002. June. Okay. June 24th. Au mois de juin. Oui. L'année. Écoutez, parlez-nous de vos bruits. Hein? Alors, il ne faut pas parler entre vous. Hein? Qu'il hausse la voix et vous reprenez ce que lui est en train de dire. June 24th, 2002. Voilà, maintenant vous interprétez. Juin, papa. Pas 1900. S'il vous plaît. Attendez, monsieur l'interprète. Soyez ici. Hein? Soyez ici. Hein? Est-ce que tu peux reprendre ce que lui a dit? Il parle du 4 juin, mais c'est de quelle année? Il faut interpréter fidèlement ce que lui est en train de dire. Hein? Le nom de son père. The name for you, daddy. The name for you, daddy. The name for you, daddy. Name for you. Not the name. The name for you, daddy. Christian Malanga. Oui, Christian Malanga. Il est en vie ou il est décédé?
in life or death. This is, okay? Décédé. Oui, il faut dire décédé. Vous dites ok, ok. Le nom de sa mère. The name for your mom. Brittany Sawyer. Oui. Elle est en vie ou elle est décédée? Life or She is alive. il est en vie. Il est de quelle nationalité lui? The you give your nationality. American. He is American. Il est originaire de quel État? What you have they say, you say, Utah. Utah. Là-bas, il y a des préfectures, il y a... The city that I'm from is Salt City. Salt Lake City. Là, Utah. attendez, c'est l'avocat qui commence à interpréter, hein? Mais c'est l'interprète. Il faut bien jouer votre rôle. Hein? Et soyez ici, mais c'est l'interprète. Bon, dis-lui, il est de l'état de Utah. Hein? Maintenant, préfecture... Oui, maître, attendez. Monsieur le Président, nous constatons que il ne fait pas beaucoup de nature. Si il faudra envoyer pour permettre au tribunal de s'organiser par rapport à ça. Ça va arriver. Ça va arriver, mais ça n'arrive pas. Bon, on vous accorde encore la dernière chance. Ça va arriver quand? Pourtant, ça doit rouler. Hein, au lieu que, hein? Vous avez peur de quoi? Monsieur le Président, il y aura beaucoup de stationnements. Mais attendez, ça c'est juste l'identification. Hein? Merci pour la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président, et le Conseil soutient qu'il y a beaucoup de tâtonnements dans le chef ou de l'interprète. L'interprète, c'est cet officier qui nous sert généralement d'ailleurs. Il nous sert, Monsieur le Président. Mais nous disons que pour aller de l'avant, pour qu'on puisse évoluer, nous proposons au tribunal que l'identification du prévenu Marcel Malanga soit mise à la queue et qu'on continue avec les autres, avec qui nous parlons la même langue. Et par la suite, pendant le temps qu'on a mis Malanga Marcel à la queue, on cherche quelqu'un d'autre, de support, qui puisse aider l'interprète s'il y a des tâtonnements. Et pour nous permettre d'évoluer, Monsieur le Président, que le prévenu Malanga soit mis à la queue sur la liste pendant que vous identifiez les prévenus. Nous avons dit. Merci, il y a un souci, maître. Il y a un souci sérieux. Oui. Parce Lequel? qu'il va de ce qu'on appelle la vérité judiciaire. Donc, ce que la Cour, le tribunal va acter, il faut que ça soit fidèle par rapport à ce que nos clients déclarent. Or, juste en liminaire, quand on est encore au stade d'érudiment, identifier un prévenu, nous les conseillons, parce que moi j'assiste l'autre américain Zalman, qui nous parle aussi qu'anglais. Vous-même vous constatez les difficultés qu'éprouve l'interprète.
Donc, il y a un souci, soit pour nos deux clients, disons, les clients qui parlent l'anglais, vous renvoyez ou vous mettez à la paix en attendant que votre tribunal s'organise pour trouver un bon interprète. Parce que si nous commençons à le corriger, c'est un peu délicat et impropre. Oui, alors nous aimerions qu'il y ait un bon interprète. Il y a même des civils qui ont le métier d'interprète que vous pouvez trouver plutôt que d'avoir un habitué de votre tribunal, mais qui éprouve des difficultés sérieuses. Merci maître, merci pour les observations. Bon, là nous sommes en train juste d'identifier. Attendez. Ah, ok, allez-y maître. Votre honneur, discerné membre de la composition, mais l'organe de la loi, je pense que nous sommes dans une phase liminaire, comme le discerné confrère venait de le supérieur tout à l'heure. Et nous, en tant que conseil, parce que je suis l'avocat conseil de l'un de prévenus américains de nationalité américaine, je propose à ce que nous puissions aider l'interprète juste pour l'identification. Nous sommes dans une phase d'identification. Ça pose pas encore un problème et ça fait avancer les choses pour vous permettre de continuer avec les autres. Je pense qu'il n'y a pas lieu de remettre à la queue. Nous pouvons continuer à procéder pour voir l'interprète se défendre tant soit peu peut-être à la France. J'ai dit. Voilà, maître, on fait ceci. Hein? Comme c'est juste l'identification, et le tribunal comprend que vous aussi, vous avez quelques notions d'anglais. Hein? Là où l'interprète, vous pouvez juste placer un mot, ça nous aide à compléter juste l'identité. Et le reste, le tribunal, avec le temps, trouvera quelqu'un qui pourra bien interpréter. Okay. Bon, monsieur l'interprète, pose-lui la question de savoir s'il a quel niveau d'études. Il doit s'approcher du micro. Hein? I went to college for 1 year. I went to college for 1 year. Attendez, il semblerait qu'il y a un interprète de la RTNC qui peut être parmi nous ici. Hein? S'il est là, je crois qu'il peut avancer. Hein? Le tribunal pourra également le récupérer. Comme ça pourra nous aider à avancer. Ah, c'est vous, hein? Donc, soyez là vous deux, comme ça vous allez vous compléter. Hein? Donc, vous appelez comment, monsieur le journaliste? Je m'appelle John Wadika. Et là, greffier. Prière de noter. Voilà. Vous avez dit John Wadika. John Wadika. Vous exercez quelle profession? Je suis journaliste reporter et présentateur du journal en anglais, à la RTNC. En anglais, à la RTNC, voilà. Je crois que c'est la personne qu'il nous faut. Hein? Ok. Vous avez quel niveau d'études? Licencié en administration et gestion d'entreprise et communication. Ok. Voilà. L'adresse, vous passerez donner au greffier, hein, et les numéros de téléphone. Vous le ferez auprès du greffier. Donc, vous également, le tribunal va demander
à l'auditeur de requérir le serment pour vous permettre de prester par devant ce tribunal. Regardez alors, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, honorable juge. Et comme vous allez constater, Monsieur le Président, il est question d'interpréter les prévenus. Et cette interprétation devrait être fidèle. Monsieur le Président, le chanteur congolais a prévu le mécanisme. Lorsqu'un prévenu ne parle pas la même langue que la langue utilisée lors du prétoire, c'est l'interprète. On fait recours à celui-là, conformément à l'article 64, alinéa 2 du Code judiciaire militaire, qui stipule, Monsieur le Président, les interprètes et les traducteurs prêtent le serment suivant. Il y a une obligation légale faite à cet interprète-là, la prestation de serment avant les actes de son ministère. Je jure devant Dieu et la nation de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées. Monsieur le Président, ce n'est qu'après cette prestation de serment à laquelle nous allons solliciter de votre auguste tribunal de prendre acte et que nous puissions évoluer en soulevant la main droite. Nous avons dit. Voilà, merci, monsieur l'auditeur. Après l'identification de l'interprète, la réquisition du ministère public, le tribunal demande à l'interprète de lever sa main droite et de dire « je le jure ». Le tribunal prend acte de votre prestation de serment et vous en félicite. Cela étant, vous allez, comme nous l'avons dit tantôt là, nous aider à interpréter fidèlement ce que le prévenu est en train de déposer. Hein. Et les questions que nous lui posons, vous allez également les interpréter fidèlement aussi. Voilà. Vous lui posez la question de savoir s'il a quel niveau d'études. My job is degree. I don't have a degree. I went to college for 1 semester. Bon, il n'a pas un niveau académique, mais sauf qu'il est allé à l'université pour une année. I graduated high school. Ok. Il a un code postal. Pardon? Un code postal. I have a postal code. Yeah, postal code. Zip code? Yeah. Oui. Yes. Utilisez le micro. Il a un code postal. Il peut le donner. Can I get the postal code? 84088. Sorry? 84088. Et 8088. Sa profession? That's wrong. He's not even interpreting right. We need a different interpreter who understands English, please. Bon, il dit que les chiffres avancés ne sont pas fidèles. Il aura bien voulu avoir un autre interprète qui va dire fidèlement ce qu'il dit. I said 84088. Dis-lui d'aller avec ça lentement. Hein? Chiffre par chiffre. Come again. Silence, s'il vous plaît. 8, 4, 4, 0, 0, 8, 8, 8, 8. Voilà. Là, c'est fidèle. So the folks want to know if it's faithful. That is my zip code of where I live in America. Il dit c'est fidèle, c'est son poste postal, comme un code postal des États-Unis.
ça le but. Ok. Tu peux nous donner son adresse aux États-Unis. Where do you live in the U.S.? I would not like to provide that in front of media. There are 1,000 cameras, and I do not want the world to know my address where I Il faut live. aller doucement, lentement. Ah, vous comprenez? Il dit ceci, il n'a pas le droit de dévoiler son adresse des États-Unis devant des milliers de personnes qui suivent et devant le média. Ok, le tribunal, vous allez le faire auprès du greffier. Hein? Donc le conseil va écrire et verser dans le dossier. So you will do that behind the scene with your lawyer. That's fine. I'll do it behind the scenes, not in front of the media. Ok, ça c'est parfait, il va le faire en aparté, mais pas devant le média. Merci. Thank Voilà. you. Qu'il reste là, le deuxième américain là, c'est La profession, Taylor Krista Thompson. Donc, qu'il reste là. Just say what. Comme eux parlent anglais, on va leur expliquer pourquoi ils sont par devant ce tribunal au même moment. He said, sorry? He said, you just swear, and then they will call somebody to speak English and explain why you are here. Lui également parle anglais, c'est ça. Do you speak English? Son nom, Oui, il dit qu'il parle anglais. son nom. What is your name? Tyler Christian Thompson. Sorry? Tyler Christian Thompson. Son nom c'est Taylor Christian Thompson. Taylor Krista Thompson. Il est né où? Where were you born? Where were you born? I was born in Utah, in the United States. Il est né en Utah, aux États-Unis d'Amérique. Voilà, la date, Which day? Your day. March 21st of 2003. Il est né en mars 2023, c'est ça? le 24 mars. 21st. À 21st, 2021. Elle a. J'ai dit 2001. Ok, 2001, excusez, sorry. 21st, Bon, right? qu'il puisse reprendre. Come again. Mars 21st Le 21 mars of 2003. 2003. Voilà. 2003. 21 mars 2003. Comment s'appelle son So you can jot down just to make sure. Down, please. Then I Donc, can c'est make déjà sure. compris. Le nom de son père. Yeah, jot down your date. Rapidement, le nom de son père. Ça, on a déjà écrit. C'est exact. Le 21 mars 2003. Donc c'est parfait. Le nom de son père. What is your father's name? My father's name is Tyler Christian Thompson. Il a le même nom que son père. En vie, il est décédé. Is he alive or deceased? He is alive. Il est en vie. Le nom de sa mère. What is your mother's name? My mother's name is Rebecca Ann Higby. Le nom de ta mère c'est Rebecca, mais la suite là je sais pas. Rebecca? Elle est en vie. She's alive? Yes, she's alive. Ta maman est aussi en vie. Lui, il est de quelle nationalité? Where are you from? I am from Utah in the United States. Il vient de l'Utah aux États-Unis d'Amérique. Il est de quelle nationalité? Your nationality? I am American. Je suis américain. Il a quel niveau d'études? What is your degree? You have a degree.
I do not have a degree. I just went to high school. But niveau académique. Il fait quel métier? Profession. What do you do in your life? I do construction. I build houses. La construction de maisons. Son code postal? Can you have your postal code? 8, 8, 4, 4, 0, 0, 8, 8, 1. Il est célibataire ou marié? Are you married or single? I am not married, no. Il est célibataire. Il n'a pas d'enfant? Do you have some children? No children. Il n'a pas d'enfant. Son adresse? Il pourra également faire comme le premier, hein? Comme ça va nous épargner. You want to give your address, so you're going to do that behind the scenes. Can I do that behind the scenes? Il va faire ça en aparté. Ok. Le troisième qui reste là. Il y a un souci là. Il faut venir quand les autres le font. Hein? C'est notre temps. Faites-le rapidement. Qu'il vous plaise de prendre acte de la comparution de Maître Djonga Nayohe, Ligen, du barreau de Kinshasa. Utilisez le micro, Maître. Oui. Monsieur le Président, qu'il vous plaise de prendre acte de la comparution de Maître Djonga Nayohe Ligen, du barreau de Kinshasa Matete pour le compte du prévenu Taylor. Merci, Maître. Conjointement avec Conjointement avec Maître Albert Lukoke, du barreau de Congo central. Pour le même prévenu. Merci. Zalman, prends le micro. Interprète, il faut être à côté, Maître. Essayez de laisser la place à l'interprète. Son nom, en entièreté. Benjamin, Ruben, Zalman, Poland. Il est né What were you born? Maryland, USA. Aux États-Unis. La date? What's the day of the birth? 12 décembre 1987. 1987. Le nom de son père? What is your father's name? Poland. En vie décédé? Is alive? Deceased. Il est mort. Sa mère? What is your mother's name? Kassa. Kassa. C'est pas Jeannette. Janet is the first name. Oui, Jeannette, c'est parmi ses prénoms. Elle est en vie ou elle est décédée? She's alive? Yes. Il est mort. Il est de quelle nationalité? Yes. Elle est en vie. Lui là, il est de quelle nationalité? Where are you from? USA. Il est américain. Il est de quel état? From what state? I was born in Maryland, USA. En Maryland, aux États-Unis. Il a quel niveau d'études? You have a degree? Yes. Oui. Il a un niveau académique. What is your degree? Political science and business. Ouais, il a un niveau équivalent de licence en sciences politiques. Ok. Profession? Il exerce quelle profession? What do you do in the last? Import-export. Il est dans l'export et l'import. Il est marié, célibataire. Are you married? No. Non, il est célibataire. Il a des enfants? You have some children? Yes. Oui. Combien? How many children you have? 3. 3 enfants. Ok. Son adresse, on va le faire auprès du You want to get your address, you're behind the scenes.
behind the scenes. Et il fera son aparté comme les autres. Voilà. Voilà. Est-ce que les trois, venez. Les trois là qui passent. Marshall and the staff, come please. Est-ce qu'ils avaient reçu les décisions de renvoi de l'auditeur militaire? Et ils avaient reçu ça? Affidavit. Ouais, si vous avez ça, vous l'air vite. Ok, ils avaient reçu. Ils avaient reçu. Est-ce qu'ils avaient également reçu la citation à prévenir du tribunal qu'ils vont comparaître à l'audience de séjour? S'ils avaient reçu la citation à comparaître du tribunal qu'ils vont comparaître à l'audience de séjour? Les trois prévenus ici. La citation après. Marcel. En plus de la décision. En plus de la décision. Marcel également. Yes. Yes. Yes, oui. L'autre... Taylor aussi. Oui, Monsieur le Président, le président Taylor a reçu une citation. Également la décision de renvoi. Vous leur dites qu'au regard de ces pièces, le tribunal est régulièrement saisi à leur égard. Et le tribunal, avant de prendre les autres prévenus, comme eux parlent l'anglais et que nous avons l'interprète, nous voulons terminer avec eux, qu'ils sachent pourquoi ils sont par devers ce tribunal. Et avec les autres, on va avancer. Ok? Il faut aussi la voix. Ça nous permet de suivre. Ask you to stay for a while because they want to finish with you. Since you are speaking only English, when you will finish, you know what you are here, what you are telling to the court. When the court will finish with you, then they will call some advice. Okay. I don't know if you pick up any word? I think so, yeah. Okay, oui, ils ont compris. Bon, voilà. Vous leur dites ceci. On va aller mollo. L'auditeur militaire qui est de l'autre côté, il les a amenés devant ce tribunal pour pratiquement 6 préventions. So the prosecutor called you here for around 6 prevention that they will let you know 6 kind of allegations that they brought you here. Then the prosecutor will tell you why you are here and you will know why. Voilà. La première prévention, The first allegation, l'auditeur militaire dit ceci. the prosecutor said, En l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville et capitale de la République démocratique du Congo. Allez-y d'abord. in accordance with what's happening in Kinshasa, the capital city of the Democratic Republic of the Congo, Dans la nuit du 18 au 19 mai 2024, during the night of May 29th, ils ont compris, on peut avancer, non? in the last night of May 19, c'est ça? Okay, from La nuit du 18 au 19 mai 2024. in accordance with what's happening in the city of Kinshasa in the last May during the night of 18 to 19. Agissant en bande armée, A group of armed group, according ils ont commis plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République démocratique, les institutions de la République. This armed group had perpetrated some terrorist acts intending to destabilize the institution of the country. Parmi ces actes-là,
among those terrorist acts. Il dit, dans sa détermination à mettre en péril les institutions de la République, commis les actes de violence sur les policiers, agents de police Boteke Bolengi, Elodie, agent de police Kiese, agent de police Koulou et le commissaire Emeka, des services au poste d'intervention de la Léni Lalou, quartier d'Elvo, en arrachant 3 armes de type AK-47, portant respectivement les numéros 3210, 8947 et 3952. C'est-à-dire en résumé, on leur reproche le fait que durant la nuit du 18 au 19 mai 2024, parmi les actes qu'on leur reproche, c'est le fait de commettre les actes de violence à l'endroit de 3 policiers. Et c'était au niveau du quartier d'Elvo. Ils avaient récupéré les armes de ces 3 policiers-là, dont les numéros repris ci-dessous, 32 10 89 47 39 52. Yeah, the prosecutor said you are considered to be among the so-called armed group who has disturbed public order and who has attacked 3 policemen in the neighborhood during Vietnam. Parmi les actes de violence qu'on leur reproche, c'est également cette même nuit-là, sont allés en expédition punitive à la résidence de l'honorable Vital Kamerhe, alors vice-premier ministre à l'économie nationale, où ils ont commis la désolation en tuant les policiers, en tuant deux policiers, sous-commissaire Dodo Lendo et le brigadier Etiako Warago, qui étaient des gardes à cette résidence-là. And the prosecutor said again, among the allegations, that you are considered to be among that armed group who went to attack the house of the former Minister of Economy, killing 2 security guards who has been committed for security of the former Minister of Economy. Le 3e acte de violence, c'est le fait qu'ils ont fait usage de bombes à forte détonation et des armes AK-47 et Uzi au niveau du palais de la Nation. Et là, ils ont proclamé publiquement la prise du pouvoir par New Zaïre, annonçant ainsi la fin du pouvoir du président Félix Tshisekedi. À l'occasion, ils ont eu à hisser les drapeaux de leur mouvement, rebelles et terroristes, dans l'enceinte du palais de la Nation. Et c'est après avoir fait descendre le drapeau national de la RDC. The third allegation, according to the prosecutor, why you have been invited here to the court, is that you are among the so-called armed group who had attacked the house of the state of the DRC with heavy weapon. Then you remove the Congolese flag. You have put the New Zaire flag, stating that now it's finished with the power of Mr. Tshisekedi. Is a new regime of New Zaire. Bon. Et le tribunal leur informe que ces faits-là sont punis à mort. And the court want to inform you that those terrorist acts that terrorist acts result to a death penalty according to the Congolese law. Voilà. La deuxième prévention, la première prévention, c'est l'attentat. The first allegation is about the attack. La deuxième prévention, c'est celle du terrorisme. The second allegation is about terrorism. Et là, l'auditeur militaire
dit ceci, que c'est dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que Dessy, c'est-à-dire en date dans la nuit du 18 au 19 mai 2024. Et ici, il dit que ce prévenu était porteur d'armes de type AK-47 et Uzi. Et là, c'était au niveau de l'IPEN, dans la commune d'Ngalema. Ils ont commis les actes de violence et de voies de fait sur les occupants d'un minibus de retour d'un concert religieux, minibus qui sera par la suite détourné pour transporter les insurgés. So the military prosecutor said during the same night you were in a Ukraine neighborhood and you have attacked a group of people from the church. They were in a public bus, and then you collect that public bus to continue doing your terrorist acts. Voilà, parmi les actes de terrorisme, il les reproche aussi le fait qu'au niveau du Souciat La Lou, au quartier d'Elvo, ils avaient violenté et intimidé les policiers en leur arrachant 3 armes de guerre sur le. So the prosecutor said again during the same night you went in a Lalu, this is another neighborhood, and you had attacked the policemen in the police stations, and you took their weapon and you used them. Parmi les actes de terroristes, il est reproché également le fait d'avoir tué froidement par balle le nommé Kevin Tamba. Et ils ont réussi à voler sa Jeep de marque Range Rover de couleur grise immatriculée ABU 3500. And the military prosecutor said again that you are a so-called author of the killing of Mr. Kevin. He was the owner of the Range Rover, and so you shot this guy and you took his Range Rover. Ils ne se sont pas limités là-bas, ils ont également pris de force en violentant les gardes du corps de M. Kevin Tamba. Ils lui ont arraché son arme AK-47 et c'est avec ça qu'ils sont allés au palais de la nation. The prosecutor said again that she took the weapon of the bodyguard of this guy, the owner of the Range Rover, this weapon, so it's been used during the attack in the house of the state of the DRC. Parmi les actes de terrorisme, le ministère public les accuse également à l'aide des armes et des drones. Hein, vous voyez les drones qui sont là-bas, il y a des drones là-bas, ici, par devant nous ici. Il y a des drones qui sont là-bas. Donc des armes et des drones attaquer la résidence de l'honorable Kamere, alors vice-premier ministre de l'économie nationale. Et ils ont eu à abattre 2 policiers avant d'emporter la Jeep Toyota Land Cruiser V6 couleur bleu sans plaque d'immatriculation de la police IPI-HP qui par la suite a servi au transport des insurgés. The prosecutor says that he used gunfire, killing the 2 policemen committed for the security of the former Minister of Economy. And after shooting the 2 policemen, you took the vehicle, it's like a police vehicle, and that should drive heading to the house of the state of the DRC. Ces différents actes, selon le ministère public, sont constitutifs des actes de terrorisme. And accordingly, the speech of the prosecutor, every act, the terrorist act, result to des actes de terrorisme. It view as terrorist act. Et comme il y a eu mort d'homme, donc c'est punissable de mort également.
c'est la peine de mort. Yeah, because people were shot dead, so it's among death penalty according to the DRC law. Troisième prévention, c'est le meurtre. Et l'auditeur dit que c'est dans les mêmes circonstances de temps et de lieu qu'ils ont eu à donner volontairement la mort aux policiers qui étaient de garde dans la résidence de l'honorable Vital Kamerhe. For the third allegation is about murder, and the murder happened with the security guard committed to the house of the former Minister of Economy, Vital Kamerhe. La peine, c'est la peine de mort également. It's also about death penalty. La quatrième prévention, c'est la détention illégale d'armes et munitions de guerre. For the fourth, the allegation is about the fact that you use illegally a gunfire. L'auditeur militaire leur reproche le fait de détenir sans titre ni droit les armes ci-après AK-47 CDF 2703 952 AK-47 CDPN 41 08 735 AK-47 CDFC 15 931 Uzi numéro 12 232 AK-47 CDPN 307 54 02 CDFA 27 032 832 AK-47 sans numéro AK-47 CDF 7791 AK-47 CDPN 8629 et AK-47 CDPN 290 32 10. Ce sont des armes que les prévenus a soustraits frauduleusement et se sont servis dans la commission des différents faits que nous venons d'énumérer. The prosecutor affirmed that you are also accused of carrying on a set of weapons that they have been mentioning here by the court. Voilà, la peine c'est 20 ans de servitude pénale principale. For that is about 20 years of imprisonment. La cinquième prévention, for the fourth allegation, c'est la tentative d'assassinat. The murder, attempt to murder. Et là, l'auditeur les accuse du fait qu'ils se sont introduits au domicile de l'honorable Kamerhe situé au numéro 109 de l'avenue Baudouin dans la commune de La Gombe. Ils étaient porteurs d'armes. Ils ont fait décoller des drones de reconnaissance pour identifier avec précision la partie de la maison où ils se trouvaient. Ils ont tiré plusieurs coups de balle en direction de l'endroit indiqué par la drone avec la détermination de le tuer, c'est-à-dire de tuer l'honorable Vital Kamerhe. Acte extérieur qui forme un commencement d'exécution de cette infraction qui ne manquait leur effet qu'à la suite de la résistance de certains gardes de faction au domicile de l'honorable et qui ont réussi à neutraliser Abou Bakar, l'un des insurgés porteurs d'armes, et éteindre la lumière rendant inaccessible leur cible. During the attempt matter, Abu Bakar, one of the so-called terrorists, was among you and was shot dead during the attack to Vital Kamerhe.
And the prosecutor accused you of using the high-tech weapon with the high precision to kill the former minister of the economy. La dernière prévention, c'est l'association des malfaiteurs. Bon là, la tentative de meurtre, la peine, c'est la peine de mort également. For that, it's about death penalty. La dernière prévention, c'est l'association des malfaiteurs. The last allegation concerned et ici, l'auditeur militaire allègue, l'auditeur militaire les accuse d'avoir à Kinshasa, ville et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice de date certaine au courant de la période allant du mois de février en mai 2024, ce trafic composé, donc l'auditeur dit que les prévenus se sont fait affilier à un mouvement armé. Et dans ce mouvement-là, on retrouve tous ces prévenus qui sont derrière, qui sont avec eux, qui sont dans les box des accusés. Et le but de ce mouvement, c'était de commettre des infractions contre les personnes et leurs propriétés. Et là, il a épinglé tous les actes de violence que nous avons énumérés ci-dessus. The last allegation concerned the fact that he took part to an armed group aiming to destabilize people and institutions. Comme on l'a dit tantôt, la prévention, c'est l'association des malfaiteurs. Et la peine, c'est la peine de mort également. That also deserves death penalty. Donc ce sont là les préventions pour lesquelles ils doivent se préparer à fournir leurs moyens de défense. Those are the allegations that you are carrying for what you are telling here. En attendant, ils peuvent reprendre leur place, le temps pour nous de poursuivre avec les autres prévenus. So you can say that. Le tribunal appelle le prévenu Mavumbu. Mavumbu. Mavumbu Agapi, rapidement. Mavumbu Koloba, oui maître, rapidement. Je m'excuse, Monsieur le Président, nous voudrions faire acter notre compassion pour le compte de la République. Pour le compte de la République. Maître Hugues Matadi. Le compte de la République. Oui, c'est Maître Hugues Matadi, je suis... Quel parti? Pour le compte de la République. Oui, dans quel parti? Civilement responsable, parti civil, Bien entendu, nous sommes constitués partie civile. Ok. Il fallait cette précision-là, parce que... Président. Ouais. Je disais que je suis Maître Hugues Matadi. Je suis du barreau de Kinshasa-Matete. Je préparais conjointement avec le confrère. Maître Kachala Sabier, au même barreau. Avec Kamsingi, barreau de Kinshasa. Oui, il y a un souci processuel. Est-ce que ceux qui viennent parler au nom de la partie civile et république, non, au nom de la République, donc ils n'ont pas dit que la République se constitue partie civile, mais ils ont dit qu'ils comparaissent pour la République. Est-ce qu'ils peuvent brandir le mandat que la République leur a décerné? Oui, Monsieur le Président, je me réserve de faire ce débat devant vous, surtout pas en face de Maître Bondo, que je connais et qui me connaît.
D'abord, sur le plan de la procédure, il n'y a aucune disposition, n'est-ce pas, de la loi qui voudrait qu'un avocat qui comparaît pour les comptes de son client vous produise un quelconque mandat lorsque celle-ci se constitue ou se serait constituée partie civile. Ça, c'est de un. De deux, en ce qui nous concerne, nous sommes bien porteurs du mandat. Je crois que vous avez, comme vous pouvez le remarquer, nous avons comparu avec un léger retard parce que la cellule du ministère qui s'occupe justement des contentieux nous a appelés pour nous demander de nous présenter devant ce tribunal en attendant que les conseillers en charge de contentieux parviennent avec le prétendu mandat qui du reste ne vous lie pas. Nous sommes avocats, nous sommes porteurs de pièces et nous pensons qu'à ce titre-là, cela est suffisant pour pouvoir comparaître par devant vous. Merci Maître Bob. Faisons ceci. Laissez-nous d'abord terminer avec l'identification des prévenus. On reviendra sur cette question après. Ça. On avance d'abord et puis on pourra revenir. Mavumbo. Ovolo Balamoni. Ata lingala na olo. Ok, lingala. Pesa comme on a moudoumana. Mavambo ngunda. Mavumbu teme mavambu. Nous greffier, il faut corriger. Comment t'as-tu appuyé? Matadi. Date 9 mars 64. Comment papa? Ngunda Matadi. Azali? Non. Akufa. Comment maman? Ngunda Matadi. Azali? Non. Akufa. Village Nord? Lingi. Collectivité? Kikenge. Territoire? Bouzi. Province? Bakongo. Congo central. Congo central. Osa congolais? Oui. Autant de classe? Agronome de formation, une année, donc 2 ans, il fait un an. 2 ans, il fait un an. Oui. Vous avez le diplôme en agronomie? Oui. Au salaire, vous savez? Agriculteur. Agriculteur, hein? Ok. Obala? Oui. Comment moi aussi? Bafonga Manda Luamba. Bana Boni? 4. Osambelaga? Oui. Adresse là? Adresse Lukimba. Lukemba. D. Lukemba D. Agglomération Lukimba D. Les Arabes. C'est le secteur de Loufou. Territoire sécurité. District Bafleuve. Congo central. Ok. Aux gens qui nous tendent à auditeur militaire qui a tenu le soir tribunal. Aux gens qui ont décidé. Aux gens qui peuvent nous tendre à tribunal au Sambalelo. Voilà, le tribunal s'est dit régulièrement saisi à votre égard. Au Koyo Kapona Nini, aux gens qui sont à tribunal Simamke, comme aux gens et Belé Nana Moko Tokopé Sabino Sambaramoko. Ça continue. Sunda Mamboueli, Saïdi. Sunda, rapidement, légal Gosso. Sunda, Osamba, Namagone. Lingala. Malingala. Pesa Kombona, Namagone. Sunda Mamboueli, Saïdi. Obotamouapi. Nawadaki. Date. Le 4 février 1975. 1980, pardon. 80. Comment papa? Fangila Mamboueni. Azali. Akufa. Comment maman? Hélène Diomi. Azali. Akufa.
Village Nayo. Village Kiprata. Secteur. Secteur Prat. Territoire. Territoire à Lukula. Province. Congo central. Vous êtes Congolais. Congolais de père et de mère. Vous avez une classe. Oui. Vous suivez la classe nulle. 6e année, section scientifique à option maths physique. Vous savez la Moussani. Chômeur. Vous êtes chômeur. Oui. Sans emploi. Ok. Ubala. Non. Ubota. Oui. Balabomi. Moko. Vous savez là. Islam. Islam. Adresse Nayo. Adresse ezawana nakopesa avoka pesa bino mpona kokomba bamakambo mosusu solo ozobomba ngo makambo no mpona mokili ok ozwaki décision de renvoi nazwaki ozwaki mpe citation à comparaître nazwaki le tribunal s'est dit régulièrement saisi à votre égard baavocat déjà bakaki comparution na bango tosalaki botopekele mbango. D'accord. Il y a un souci. Il y a un petit souci, monsieur le président. En fait, nous assistons 15 clients. Alors, au lieu de faire des pages bien, on voulait appeler nos clients un à un et puis nous... Je dois vous donner le devoir de commencer à chercher. Laissez-nous aller. Bon, ok, ça va. Ça peut aller vite aussi. Le deuxième client, qui a su. Donc, au Koyoka, si ma moukier, pour la mise aux allées de ce tribunal. Bon, mais vous avez déjà acté votre comparution. Donc ça ne vaut plus la peine. Donc vous pouvez rentrer. On les identifie. Bon, on avait simplifié la procédure. Donc vous avez fait acter votre comparution. Maintenant, on les explique, on les identifie seulement. Et après, on va les appeler tous, les noms ici, pour les expliquer pourquoi ils sont en besoin de ce tribunal. C'est le plus important que vous... Quel est Français. Français. Vous appelez comment? Je réponds au nom de Kéli Mbouela Rifa. Que vous êtes né où? Je suis né à Ibit, le 20 mai 1966. Fils de? Fils qui a été où? Vous venez décédé? Décédé. Le nom de votre mère? Bonson Seke. Elle est en vie décédée. Décédée. Vous êtes originaire de quel village? Je suis originaire de Issem. De quel secteur? Secteur Kalanganda. Secteur? Kalanganda. Kalanganda. Oui. Quel territoire? Territoire Kwilu. Territoire. Qui sont la vie Idiofa. Idiofa, oui. Vous êtes de quelle province? Bandundu. C'est pas Kwilu. Kwilu, oui. Non, il ne faut pas faire ça. C'est Kwilu ou bien c'est Bandundu? Kwilu. Kwilu, hein? Oui. Vous êtes Congolais? Je suis Canadien. Vous êtes Canadien? Oui. Vous n'êtes pas Congolais? Je suis Canadien, oui. Donc, de nationalité canadienne. Voilà. Vous avez quel niveau d'études? Moi, j'ai fait, je suis technicien, j'ai fait machinerie au niveau des collèges. Vous avez fait? Machinerie. La machinerie? Oui. Machinerie. Oui. Et vous exercez quelle profession? Je suis technicien. Technicien, ça veut dire quoi? Technicien, mécanicien, je gérer pas oui. Vous faites la profession libérale. Vous avez un garage, vous avez... Je suis un garagiste. Ok. Votre état civil? Je suis marié. Avec? Je suis marié avec Myriam Kiomwene. Myriam? Myriam Kiomwene. Là on voit Myriam Malanga. Son nom aussi. Kiomwene Malanga. Kiomwene. Kiomwene. Kiomwene Malanga. Oui.
Vous avez combien d'enfants? 5 enfants. Vous êtes de quelle religion? De quelle région? De quelle religion? Catholique. Votre adresse? L'adresse au Canada, là, mais je vais donner à mon avocat. L'adresse au Canada? Oui. Il faut donner, hein? Il faut donner. Il ne faut pas vous faire. Avez-vous reçu la décision de renvoi? J'ai reçu ça, oui. La citation à comparaître? J'ai reçu, oui. Vous avez reçu ça? Oui. Ok. Le tribunal se déclare également saisi à votre égard. Ok? Ok. Vous allez revenir et le tribunal vous expliquera les griefs pour lesquels l'auditeur militaire vous a déféré par désordre. Hein? Quand on va faire la lecture, vous allez comprendre pourquoi vous êtes là. Merci beaucoup. Ok. Le Mayamu, Kibanza, Delo, Kalumbang. Kumbu na olobanga mokoni. Lingala. Lingala. Kumbu na yo. Menayamu Kibanza Delo. Obotami wapi? Na botami na Kimvula. Kimvula, date? Le 1er janvier 1997. Kumba papa? Kibanza Ferdinand. Azali? Oui. Kumba maman? Kubitunga Ngangula. Azali? Oui. Village na yo? Kimvula. Territoire? Kimvula. Secteur? Benga. Province? Congo central. Vous êtes congolais? Oui. Otangi? Oui. Vous suivez la classe nul? D6. La vétérinaire? Oui. Ok. Vous savez la moussali? Sans emploi. Obala? Non. Obota? Oui. Bana Boni? Moko. Ensemble à Wapi? Catholique. Catholique. Programme wapi? Na vende na Kisanto. Na? Kisanto. Kisanto avenue? 30 juin. Numéro? 17. Quartier? Loya. Vous avez qui décision de renvoi? Oui. Vous avez occupé le tribunal au Sambalelo? Oui. Le tribunal se déclare régulièrement saisi à votre égard. Le avocat n'a eu, Bassi Bakaki. Donc, aux zones là, le tribunal l'a coupé, la bimonion, en principe, il fallait que Maraka. Mais la coupé, la bimonion, c'est le courant, pour être sabino pour la ligne, vous allez vous sauver. Ok? Voilà. Prévenu Tikimo. Tikimo, à la barre. Osamba Moni. Bon. Oui, Osamba. La Moni, le Kolo Bamu no Koni. Simbela un micro dans les police d'audience. Laissez la police d'audience va faire ce genre de Yoka nam. Zela namu zala Olanda biso bituna tozo tuna yo yozo répondre. Oyoki? Ozo balingala. Kombo na nani? Tikimo nani? Tikimo ngunama makulu. Ok, obotani wapi? Tiens, il provient à la Obotami na Isiro, non? Le 7 janvier 1981. Yoko répondre kaka na ndenge biso tozotundela yo mosusu wana bomba nano olandi eza le 7 janvier 81. Ok. Kumba papa na yo Kani akufa. Voilà. Maman na yo Mayoma yepe akufa. Oza Congolais. Village na yo Mobenge. Chefferie na yo Zande.
territoire habité, mais province Kayo, Baté Kisangani. La Chopo. Chopo. Chopo, voilà. C'est là, yo pour le bagage à celui de tout niveau, pour le bagage namté. Au temps de classe, à tout moni, premier primaire. Premier primaire. C'est là, profession libérale. Adresse Nayo. Bakobi au Vandikuna na avenue Bumba, numéro 23, na quartier Komba, na commune Ngalem. Voilà le. Aux acquis Mukandao, il y a 8 heures. Aux IP à tribunal, dans le bureau Samba Lelo. Aux U. Au Samba Lelo. Ndengo Samba Bozo Yango. Il a la décision de renvoi, il a également la citation à comparer. Effectivement, voilà. Le tribunal regarde ces pièces-là, se dit régulièrement saisi à son égard. Et il va l'expliquer les griefs pour lesquels il est déféré par devant ce tribunal. Zomavanda, Tokobengayo, hein? Tokobengayo, le suspect, quand on a mis le tribunal. Malongi Kivuma. Malongi. Malombang. Ressemble à la Mouronide. Malingala, j'ai un micro, non? Malingala. Comment on a eu? Comment on a eu? Et votre ami a pu? Qui vous la date? 28 février 2001. 2000 ans. Ok. Comment papa n'a eu? Bosco. Azali? Comment maman? Azali? Oui. Village n'a eu? Secteur? Secteur de Benga. De? Benga. Benga. Territoire? Province? Congo central. Vous êtes congolais? Oui. Au Tanguy classe? D6 Nani? Construction. Construction. Au Salah Ramsani? Maçon. Maçon. Au Bala? Non. Au Bota? Non. Au Sambelaga? Branamiste. Vous êtes branamiste? Ok. Adresse Nayo? Pas avocat. Okoloba? Pas avocat. Pas avocat. Oui. Attends le dossier? Oui. Ok. Mais vous avez qui Mukanda? Oui, jamais. Vous avez qui peut Mukanda à tribunal au Sambalelo? Oui. Voilà. Le tribunal se déclare régulièrement saisi à votre égard. Après le Sayo, si Mamouké pour la nuit, nous allons de son oreille. Bitumba. À la barre. Ressemble à Moni. Lingala. Lingala. Qu'est-ce que tu veux dire? Bitumba Simo héritier. Comment tu as mis un pi? Arabaka. Date? Le 6-4 mois 1994. Comment papa? Bitumba. Ngela. Bitumba Ngela. Azali? Akufa. Comment maman? Beta Nuya Babo. Babi. Beta Nuya Babo. Azali? Akufa. Village de Kabaka. Et là, Kouyetel. Ceux qui fouillent. Village Mboka Papa. Qui fouille. Qui fouille, hein? Oui. Secteur. Secteur Yosso. Territoire. Territoire Popokabak. Popokabak, oui. Province de Kwango. Vous êtes congolais? Congolais.
Quelle classe? 4e des humanités. 4e des humanités. Oui. Pour ça, vous savez? Msala Golala. Msala Golala? Gardien, oui. Ah, tout le monde a commis sentinelle. Yango. On est Msala Golala. Golala a connu. Silence, s'il vous plaît. Ok. Obala? Obalité? Oui. Oboti? Nana bana mi balé. Bana mi balé? Oui. Là, tu me dis, madame Nzumba Dorcas, Tokabani? Tokabana pour Aza et Panabango. Pour Aza Panabango? Déjà célibataire, bana mi balé. Sambelaga? Église des Réveils. Église des Réveils. Adresse quand même? Numéro 47. 47. Avenue Tolukunga. Tolukunga. Quartier Ikusa. Ikusa, commune Engaliem. Vous avez Mukanda auditeur? Vous avez Mukanda tribunal Sambalelo? Nazwaki. Ok, le tribunal se déclare régulièrement saisi à votre égard. Vous pouvez qu'à ce manquer pour la nuit des alliés de son aïe. Merci. Premier Mbimba. Ah, le Taliboso. Kalumbangu. Ukosamba na mnoko nini? Ezala Kikongo, ezala Lingala. Tout est dedans la Lingala. Hein? Ok. Kombo na mobimba nango. Kombo nanga ezali Zabiko. Kombo na ezali Mbimba Zimapanda Ernest. Ubotami wapi? Nabotami na Kisante. Date? Date nayebi te, mais naza na 27 ans. Vous avez 27 ans, hein? Oui. C'est que au Bakomia a botami le 24 décembre 1997. Simba micro ndo zoloba. Wana nalobaki na botami le 24 décembre. Wana kati wana ndio nakopaki ko Ok, mais vous en avez 27 ans. Vous avez calculé. Ok. Kumba papa na yo? Azali? Kumba maman? Simba Celestine. Azali? Village na yo? Territoire? Secteur nam?